Grand 2, la difficile construction de la monarchie absolue, 1559-1661. Grand 1, les guerres de religion. On appelle guerre de religion une série de guerres civiles qui touchent la France entre 1562 et 1598. Elles opposent deux partis, deux camps, se réclamant l'un du catholicisme, l'autre du protestantisme. Chaque parti est une organisation politique et militaire dirigée par de grandes familles de la noblesse. Les membres du parti protestant sont appelés les Huguenots. Catherine de Médicis joue un rôle important durant ces guerres de religion. Elle vient de l'aristocratie florentine, c'est-à-dire de la ville de Florence, en Italie. Elle est l'épouse d'Henri II, le fils de François Ier. Elle est la mère, entre autres, de François II, Charles IX et Henri III. Elle est régente du royaume de 1560 à 1563 et elle met en place d'abord une politique de conciliation religieuse avec les Huguenots. La Saint-Barthélemy, le 24 août 1572, est le moment le plus emblématique de ces guerres de religion. On a ici un tableau très connu, le massacre de la Saint-Barthélemy à Paris, de François Dubois, un peintre protestant français, réfugié à Genève vers 1572. C'est donc un point de vue protestant. Comme dans une bande dessinée, on a rassemblé sur ce tableau les différents aspects de la Saint-Barthélemy selon les protestants. Les assassinats politiques, puisque la Saint-Barthélemy commence avec la défenestration de l'amiral de Coligny, le chef des protestants. S'ensuit un massacre populaire d'hommes, de femmes et d'enfants protestants. Et puis les responsables du massacre selon le peintre, essentiellement, Charles IX, le roi, et Catherine de Médicis, sa mère. L'édit de Nantes, c'est un édit de tolérance. Le mot tolérance ne prend son sens positif actuel qu'au XVIIIe siècle. Auparavant, la tolérance est conçue comme un pis-aller. On tolère quelque chose qu'on supporte mal, mais qu'on doit accepter pour préserver la paix. Donc ça veut dire que l'édit de Nantes tolère l'existence des protestants dans le royaume de France en espérant qu'ils reviendront ensuite au catholicisme. Et on voit ici l'acte original avec le sceau en bas. Les contestations du pouvoir royal. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le pouvoir royal peut être fortement contesté. On a des conspirations qui viennent de l'aristocratie elle-même. On a ici, par exemple, la décapitation le 12 septembre 1642 du marquis de Cinq-Mars, ancien favori du roi Louis XIII, et de François-Auguste de Tours, conseiller d'État, après leur participation à un complot contre Richelieu. La grande mademoiselle était la petite fille d'Henri IV, cousine de Louis XIV. C'était la plus riche héritière du royaume de France. Et dans les années 1650, elle est une des figures de proue de ce que l'on appelait la Fronde, au cours de laquelle de nombreuses femmes nobles s'opposent à l'autorité royale en mobilisant des troupes ou en finançant la résistance. Exilée pendant 3 ans, elle devient ensuite une personnalité importante de la cour versaillaise. Jules Mazarin était un prêtre et diplomate italien au service du pape. Il passe au service du roi de France et devient le protégé de Richelieu qui lui obtient le cardinalat. À sa mort, il le remplace comme principal ministre de Louis XIII, puis de la régente Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV. Il est cependant contesté par les frondeurs, il brise néanmoins les oppositions et c'est lui qui forme le jeune Louis XIV. La révocation de l'édit de Nantes. Louis XIV se réaffirme comme le roi très chrétien, comme on le voit ici dans ce tableau, qui est une allégorie à la révocation, c'est-à-dire à la suppression de l'édit de Nantes. Louis XIV, habillé à l'antique, est assis devant l'allégorie de la piété. L'édit de Fontainebleau, c'est-à-dire l'édit de révocation de cet édit, est présenté par l'allégorie de la vérité, et on a une allégorie de la foi catholique, de la religion catholique, les protestants étant voués aux enfers. Les protestants sont pourchassés, persécutés par les soldats du roi Louis XIV, que l'on appelle les dragons. Ici, on a un dragon missionnaire qui est chargé donc de faire passer le message de la foi catholique. Et lors des dragonnades, des soldats, les dragons, étaient installés chez des protestants jusqu'à leur conversion, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils acceptent de revenir à la foi catholique. Cependant, les conséquences de la révocation de l'édit de Nantes par l'édit de Fontainebleau ne sont pas toujours celles qui sont attendues. Les Huguenots, c'est-à-dire les protestants, préfèrent s'exiler plutôt que de se convertir. Ils partent donc dans toute l'Europe, en particulier dans les Provinces-Unies, les Pays-Bas actuels.
et cela entraîne un départ de personnes qualifiées de la France.